Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo de cette série « Comment créer et améliorer la présence numérique de mon restaurant ». Dans cette vidéo, on va apprendre à ajuster les contenus du thème qu'on a importé dans l'épisode précédent. Donc, je vais vous guider pas à partir d'un exemple concret, comment ajuster les contenus exemples avec vos propres contenus. Donc, je vous rappelle que cette vidéo fait partie d'une série de vidéos qui vous expliquera vraiment tout ce qu'il faut savoir pour créer une belle présence digitale pour votre restaurant. Que ce soit les réseaux sociaux, la création de formulaires, la collecte d'adresses email des visiteurs de votre site, le choix des images, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos de cette série en cliquant juste ici, mais je vous le rappellerai en fin de vidéo, ne vous inquiétez pas. Et ici encore, j'aimerais préciser que j'utilise WordPress et Divi, parce qu'à mes yeux, c'est vraiment la meilleure combinaison pour créer des sites internet, que ce soit au niveau des fonctionnalités, mais aussi au niveau des coûts finaux que vous allez payer tous les mois. Et si vous ne savez pas ce que c'est WordPress et Divi, j'ai fait une vidéo qui vous explique vraiment quels sont les avantages, à mes yeux, d'utiliser cette extension et de venir la greffer sur WordPress. Dans le module précédent, on a importé notre modèle prédéfini par Divi. Par contre, il s'agissait d'une pizzeria. Donc nous, on aimerait ajouter ces contenus à notre restaurant de cuisine française. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez voir qu'en survolant chacune des catégories, enfin chacun des composants, que ce soit texte ou image du site, vous allez voir un rectangle qui vient s'ajouter autour de chacun de ces composants. Ce que vous allez faire, c'est que dès que vous voulez modifier un composant en particulier, vous visez la petite barre grise et non pas la bleue ou la verte, parce que là il s'agit plutôt des blocs qui contiennent plusieurs composants. Donc nous on veut modifier ce texte-là par exemple. Donc vous allez à chaque fois viser la petite roue dentée pour accéder aux paramètres du module. Vous voyez maintenant que dans cette section-là, vous voyez exactement ce texte-là. Donc nous, on va le changer en cuisine française. Voilà, vous voyez que tout a été remplacé bien comme il faut. Par contre, j'aimerais un petit peu réduire la taille parce qu'il vient se placer juste derrière, c'est pas forcément très joli. Donc je vais me rendre dans style, texte, et là vous pouvez accéder à tout ce qui est relatif à ce texte là, que ce soit la couleur, la typographie, mais aussi ici la taille du texte. Donc, vous pouvez déplacer ce petit élément et vous voyez que la taille s'adapte directement en direct. Une fois que ça me plaît, j'appuie sur le petit bouton vert. Et voilà, mes modifications ont été changées. Ne soyez pas confus quand si le texte bouge quand vous le survolez. Une fois que vous aurez enregistré, ça ne sera plus le cas et sur la page finale non plus. C'est juste parce qu'un style, une inclinaison a été appliquée à ce texte-là et pour pouvoir le sélectionner plus facilement, il faut qu'il vienne se placer vraiment à l'horizontale. Donc maintenant, on va faire pareil avec ce texte-là. On va lui donner le nom de notre restaurant. Pareil, on voit que la taille du texte est trop importante. Je vais me rendre dans style. Par contre, alors ici, vous verrez que vous n'accéderez aux paramètres de ce bloc-là, pas dans texte, mais dans sous-titres. Pourquoi? Tout simplement parce que, en observant ici, en sélectionnant le texte là, vous voyez que il a été appliqué un style de titre et non pas paragraphe comme au texte qu'on a vu tout à l'heure. Pour savoir où accéder, à quelle section accéder, vous voyez qu'en survolant les deux textes, c'est dans cette partie-là qu'il y a un petit cadre qui vient s'ajouter autour de mon texte. Donc ça vous donnera l'indication que c'est ici que ça se passe. Vous voyez H1, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là on peut réduire, pareil, on peut réduire la taille de manière à ce qu'elle vous convienne. Pensez aussi à vérifier à quoi ça ressemblerait sur téléphone mobile, mais on aura un module de cette série de vidéos qui sera dédié à la vue mobile et à ajuster les contenus pour les téléphones portables. Donc nous, pour l'instant, on va se contenter d'ajuster ça sur ordinateur de bureau. Ici, vous allez pouvoir mettre une petite description de votre restaurant, un petit texte de bienvenue. Une autre chose importante, c'est que pour modifier les textes de votre site, soit vous appuyez sur la roue dentée comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais vous pouvez aussi directement le sélectionner sur cette vue-là et le modifier tel quel. Donc, comme vous le feriez par exemple sur Word. Pareil, quand vous avez fini, vous pouvez appuyer sur le petit bouton vert et continuer votre ajustement. Alors ici, il s'agit d'un bouton qui va mener vers le formulaire de réservation en ligne, de commande en ligne.
Pareil, je vais cliquer sur la petite roue crantée. Je vais pouvoir modifier le texte ici. Donc si vous n'êtes pas sûr, je vous conseille de le modifier. Et tant que vous n'aurez pas appuyé sur le bouton vert, rien ne va être appliqué. Donc vous pouvez essayer, voir ce que ça change. Et si vous pensez que vous changez quelque chose et que ça ne change rien ici, vous pouvez toujours appuyer soit sur le bouton annuler. Vous voyez, ça va retourner une étape en arrière. Ou alors complètement appuyer sur le bouton sur la croix et vous retournerez à l'état initial. Donc si vous vouliez par exemple changer la couleur du bouton, vous pourriez vous rendre dans le bouton. Et la couleur du texte, vous pouvez changer par exemple en jaune, c'est pas très joli. Je vais retourner en arrière. Vous pouvez choisir la couleur du fond du bouton. Mais bon, ça me convient bien. Et puis c'est l'équipe Divi qui a préparé ça pour nous. Donc je leur fais confiance et je trouve que les couleurs sont plutôt bien choisies. Elles sont chaleureuses et donnent plutôt envie. Donc là on attaque la section du menu. Donc ce qu'il s'agit ici, c'est de mettre en avant nos plats phares ou les plats du moment et donner la possibilité à l'utilisateur d'accéder à l'intégralité du menu en passant par ce bouton là. Ici on voit dans la section droite une offre qui permettra à l'utilisateur d'avoir un plat, par exemple un dessert gratuit s'il passe commande. Donc on verra tout ça plus tard, mais il s'agit maintenant déjà de modifier les contenus si l'idée vous convient. Alors à présent on a terminé d'ajouter les différents noms, on a pour l'instant ignoré les images, on verra ça plus tard, mais je vois que certains blocs ici sont répartis sur 2 lignes alors que d'autres ne le sont pas. Donc je trouve ça pas très joli, donc rien de plus simple, vous allez vous rendre sur, on va tous les placer sur 2 lignes, vous allez vous rendre ici et appuyer sur la touche espace jusqu'à ce que le texte vienne se placer sur 2 lignes. Pareil ici, vous allez pouvoir appuyer sur espace, ensuite ici on va modifier ce texte là. Ok, ici on va modifier. J'aurais aimé que le 1 vienne se placer à côté du dessert, donc comme on l'a vu tout à l'heure, on va se rendre dans style. Pour savoir s'il s'agit d'un texte ou d'un sous-titre, on survole, on voit que dans sous-titre, le cadre vient se placer autour, donc on sait que c'est par ici. Et là vous voyez que, pareil, en survolant H3, je vois que c'est ici que ça s'est placé, donc c'est un titre du 3e niveau. On clique dessus, et là on va pouvoir modifier la taille du texte. Je vais me rendre ici, je vais appuyer sur la touche entrée. Voilà, là ça me convient bien. Et j'appuie sur valider. Je continue. Alors ici il propose de concocter votre propre pizza. Donc pouvoir choisir vous-même vos ingrédients. Donc, étant donné que nous, dans notre exemple, il ne s'agit pas d'une pizzeria, on va ignorer cette section pour le moment. Donc pour ça, vous allez choisir la section carré bleu et vous allez appuyer sur la petite poubelle. Supprimer la section. Et voilà, vous voyez que maintenant la section a disparu. Et on se retrouve avec la dernière section ici qui va consister à proposer aux utilisateurs de prendre contact avec nous. Là je vais essayer ce numéro de téléphone, mais vous pouvez choisir, le changer évidemment, sélectionner le vôtre. Ici. On verra plus tard comment lier ces boutons-là aux pages qu'on aura créées, mais vu que pour l'instant elles n'existent pas encore, on ne peut pas les lier vu qu'elles n'existent pas. Et ici, je vous laisse remplir vos données personnelles, les données relatives à votre restaurant. Et pour l'instant, la section newsletter, on ne l'a pas non plus, donc on va venir la supprimer. Vous voyez par contre qu'il y a encore ce petit cadre gris. Et tout ça, c'est simplement dû au fait que cette section-là, vous voyez la section verte, est configurée de manière à être répartie sur 3 colonnes. Donc vous allez cliquer sur cette structure-là, et au lieu d'avoir 3 colonnes, vous allez le repasser en 2 colonnes. Vous voyez que cette section a disparu, et les deux différentes colonnes sont venues se répartir de manière à ce qu'elles aient la même taille.
Cette partie-là fait partie du footer, donc du pied de page, qui est commune à toutes les différentes pages. Donc on verra dans un autre module comment modifier l'entête ici, avec le menu, et le pied de page, qui sont donc communes à toutes les pages, afin que vous n'ayez pas à l'ajuster pour chacune des pages séparément, et que par exemple si vous ajoutez des contenus dynamiques, que ça soit par exemple une nouvelle page, ou alors les derniers articles de votre blog, pour qu'ils soient ajoutés automatiquement, et pour que vous n'ayez pas à les ajouter manuellement pour chaque page, à chaque mise à jour. Voilà, vous savez maintenant comment importer un thème à votre page d'accueil, comment ajuster ces contenus pour les modifier et ajouter vos propres données concrètes de votre restaurant. Il s'agira maintenant de choisir des bonnes images pour donner une bonne première impression aux visiteurs qui viendront visiter votre site. Donc rendez-vous dans le prochain épisode dans lequel je vais vous apprendre comment trouver des images gratuites et libres de droit sur Internet, mais aussi comment éditer vos propres photos, parce que oui, il existe des règles à respecter, mais dès lors que vous saurez ce qui compte dans l'édition d'une photo, le résultat sera top. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, ça montrera l'intérêt que vous portez à cette thématique et je pourrai faire des vidéos similaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de activer la petite cloche de notification. Ça vous permettra d'être informé dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Et je vous le rappelle, pour accéder à la série de vidéos, vous pouvez cliquer juste là-haut. Merci et à très bientôt, Fred.